Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Un de mes objectifs c'était d'apprendre de nouvelles choses, de renforcer mes compétences. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de parler de ça plus en détail aujourd'hui. La fin des études approche à grands pas pour ma part. Et j'ai constaté un point, les personnes qui finissent leurs études ou qui sont en CDI ou en CDD, enfin bref, les gens qui travaillent, ils ont tendance à arrêter d'apprendre parce que pour eux, apprendre c'est que pendant la partie école, alors que pas du tout. Les gens qui arrêtent d'apprendre, ils ont tendance à regresser parce que ils vont forcément se concentrer sur leur IT en disant qu'ils connaissent tout, qu'ils savent tout, alors que pas du tout. C'est pour ça que c'est hyper important de continuer à apprendre, qu'on a 30 ans, 50 ans, 70 ans, bref, c'est hyper nécessaire. On a deux phases. La première phase, c'est soit on apprend quelque chose où on renforce nos compétences ou nos connaissances dans le cadre du travail. Ça peut permettre d'apporter donc tout simplement déjà un plus, que ce soit au sein de notre entreprise, aider les gens de notre équipe et même apporter du profit. Enfin bref, en soi, il n'y a que du plus. Ou sinon, un deuxième point qui est intéressant de faire, c'est d'apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec notre corps de métier ou notre travail pour pouvoir stimuler notre cerveau, aller beaucoup plus loin, sortir un peu de notre zone de confort. Pourquoi est-ce que c'est bien d'apprendre? Parce que dans un premier temps, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu continues d'apprendre, tu peux continuer à générer des idées et à être beaucoup plus inspiré. L'apprentissage, c'est un peu le carburant qui permet de trouver de nouvelles idées. Et en plus de ça, le deuxième point, l'apprentissage, ça permet de renforcer notre passion, ça permet de rendre notre carrière beaucoup plus stimulante si on continue d'apprendre, et aussi ça permet de ne pas rester dans une routine et dans quelque chose de plutôt boring. Au niveau des tips pour apprendre des nouvelles choses, comment est-ce que je fonctionne? Dans un premier temps, ce que j'aime bien faire, c'est définir les choses que je souhaite apprendre ou renforcer au niveau de mes compétences. Comme je l'ai expliqué, soit vous pouvez lister des choses que vous souhaitez apprendre ou renforcer dans votre métier, ou sinon en dehors pour pouvoir sortir un peu de votre zone de confort. Moi, pour ma part, j'ai listé un peu les éléments que je voulais apprendre et renforcer. J'aimerais bien renforcer mes compétences dans tout ce qui est marketing, communication digitale et aussi tout ce qui est design d'interface, tout ce qui est SEO, SEA, campagne de pub, Google Analytics, le CRM, l'UX UI design. J'aimerais bien aussi renforcer mes compétences dans des choses où je suis plutôt à l'aise en ce moment, donc tout ce qui est vidéo, pourquoi pas reprendre la photo, et aussi continuer à faire de la veille dans des secteurs qui me passionnent, dans les secteurs où je travaille actuellement, donc tout ce qui est luxe, beauté, blockchain, et en plus de ça, la mode, parce que c'est un secteur que je kiffe beaucoup. Et également, j'ai aussi un autre point, donc j'aimerais bien développer des nouvelles compétences et c'est en cours, donc tout ce qui est couture, et déjà c'est quelque chose qui est vraiment en dehors de ma zone de confort parce que pour ma part, moi je suis douée que devant les écrans. Si tu m'enlèves un ordi ou un téléphone, je ne sais rien faire. Donc je voulais vraiment apprendre quelque chose sans passer par les écrans, apprendre à utiliser quelque chose qui n'a pas nécessairement besoin d'écran pour le faire, donc du coup la couture c'était parfait. Et aussi tout ce qui est soft skills, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais je trouve que c'est hyper important de renforcer ses compétences personnelles parce que ça peut avoir un impact dans son entourage mais aussi dans ton lieu de travail. Deuxième point, quand on a fini de définir les différentes choses qu'on souhaite apprendre et ou renforcer, ce qui peut être intéressant c'est de lister les moyens pour les apprendre. Aujourd'hui grâce à internet on peut tout apprendre, on peut tout faire de plein gré. Il y a plein de gens qui sont autodidactes parce qu'ils apprennent grâce à internet et c'est pour ça que c'est important de puiser dans cette ressource pour pouvoir renforcer nos différentes compétences. Personnellement, ce que j'utilise, donc dans un premier temps pour tout ce qui est marketing, communication, etc., j'aime bien utiliser Open Classroom, un site qui est totalement gratuit, qui propose des cours assez complets je trouve, et en plus ça varie parce que des fois c'est des vidéos, des fois c'est des textes, des fois c'est les deux, sur différents sujets en rapport avec le digital, donc je vous invite aussi à regarder ça. J'aime beaucoup regarder YouTube lorsque je veux apprendre des nouvelles choses sur Premiere Pro, donc sur la suite Adobe, je regarde sur YouTube, ou sinon pour tout ce qui est couture. En vrai la couture là j'ai appris vraiment toute seule. J'ai acheté des livres, on m'a offert des livres que j'ai lus partiellement. J'ai surtout regardé des vidéos YouTube parce que moi j'ai besoin qu'on m'explique, enfin j'ai besoin d'entendre les gens parler plutôt que de lire. Mais en vrai avec YouTube tu peux apprendre tellement de choses. Tu vas apprendre à, je sais pas, coudre une pochette, t'écris pochette ou couture débutant. Il y a plein de vidéos qui ressortent donc c'est vraiment trop bien. Le point que j'aime bien faire pour apprendre des nouvelles choses et surtout dans la partie un peu soft skills, c'est de lire des livres de personnes à succès. Tout ce qui est success story j'adore. Même aussi il y a des vidéos YouTube par rapport à ça. Là en ce moment je suis en train de lire le livre de Michelle Obama Devenir. Archi intéressant de voir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là où elle est et de voir un peu son apprentissage à elle en soi. Et aussi pour tout ce qui est veille, donc faire de la veille c'est quoi? C'est lire donc l'actualité sur des sujets en particulier, ça peut être des articles, ça peut regarder des vidéos, enfin bref, faire des recherches sur des sujets en particulier. Et moi j'aime beaucoup faire de la veille avec Feedly. Feedly, c'est une application que j'ai découvert grâce à Open Classroom. Ça permet du coup de centraliser différents sites. J'ai envie de renforcer mes compétences en tout ce qui est mode. Et sites à aller voir, ça va être Vogue, ça va être le journal du luxe. En vrai, ce qui est relou, c'est aller sur les sites un par un. Et des fois, ils sortent pas des articles tous les jours. Donc du coup, avec Feedly, ça permet de centraliser les différentes parties prenantes qui créent des articles. Et tous les jours, tu as un fil d'actualité et tu dois lire.
et ça c'est hyper cool. Pour ceux et celles qui ont un budget, qui sont vraiment déter, ce que vous pouvez faire c'est limite de contacter un prof dans le secteur où vous voulez apprendre. Si vous avez les moyens, et en plus il y a plein de sites, un site qui s'appelle Super Prof ou un truc comme ça où tu peux contacter des profs pour apprendre un instrument, etc. Et je trouve ça cool aussi d'avoir un prof parce que ça permet d'avoir un suivi, et en plus t'as des comptes à rendre au prof parce qu'il va forcément te donner des devoirs, donc il faudra les faire, etc. Donc je pense que ça peut être une super bonne idée. Quand tout cela est fait, le troisième point, c'est d'organiser son emploi du temps et placer des temps d'apprentissage dans votre emploi du temps. C'est un peu ce que je vous ai montré dans ma vidéo routine. J'arrive pas à apprendre le soir parce que vu que j'ai un style de vie qui est assez hardcore, le soir quand je termine de travailler, j'ai pas du tout envie d'apprendre. Donc du coup ce que je fais c'est que j'apprends le matin avant que tout commence. Donc de 7h à 8h, j'ai vraiment 1 heure dédiée où j'apprends de nouvelles choses, où je renforce mes compétences. Donc c'est soit, en ce moment c'est très open classroom, je fais plein de cours sur tout ce qui est Google Analytics, SEO, campagne de pub, mobile, desktop, bref. Ou sinon quand j'ai la flemme, parce qu'il y a des matins j'ai pas forcément envie d'apprendre, j'ai juste envie de pratiquer, je fais de la couture. Donc pendant 1 heure je vais faire des pochettes, je vais faire des jupes, etc. Enfin bref, pour un peu renforcer mes différentes compétences. Et aussi le week-end aussi, j'aime bien faire la couture 1 à 2 heures. Et ce que j'aime bien faire également, c'est faire de la veille pendant mes temps morts. Tout ce qui va être métro, temps d'attente, etc. Enfin des temps où on n'a rien à faire, où on est sur notre téléphone. Ce que j'aime bien faire, c'est faire de la veille, voir ce qui se passe un peu dans le monde, voir ce qui se passe un peu dans les différents secteurs où j'ai envie de renforcer mes compétences. Et le dernier point, qui est le 4e point, c'est d'apprendre avec d'autres personnes. Si vous connaissez des gens qui souhaitent apprendre exactement la même chose que vous, autant vous alliez, vous donner des cours mutuellement, même vous donner des cours à des gens, les gens ils peuvent aussi vous donner des cours, enfin bref, essayez de trouver un terrain d'entente pour que vous puissiez apprendre mutuellement. Disons que je souhaite donner des cours à un pote de photo, je peux, et lui s'il veut peut me donner des cours de marketing, enfin bref, en gros se motiver mutuellement, se rendre des comptes, se donner des deadlines pour à la fin renforcer vos différentes compétences, et c'est clairement ça qu'on veut. Sinon ce qui peut être intéressant, moi j'ai jamais fait personnellement, mais il y a de plus en plus de groupes de Discord en fonction de thématiques, je pense que c'est facile à trouver sur internet. Concernant la review de la semaine, donc en regardant mes objectifs, en vrai ça a été une semaine assez atypique. J'ai galéré au niveau sport, pour être honnête. J'avais du mal à faire du sport cette semaine, j'avais extrêmement la flemme. Par contre, pour tout ce qui est école, alternance, apprendre de nouvelles choses, traîner avec mes potes, etc. Enfin ça, rien à dire. Mais le sport cette semaine ça a été très dur, surtout qu'en plus, là c'est la dernière ligne droite. On est bientôt en été, donc c'est hyper important, mais je galère. Donc tout ce qui est sport, ça va pas trop, mais par contre l'alimentation, ça va. Donc je me dis, c'est 50-50. Mais il faut que je fasse attention pour les semaines à venir, et je pense qu'il faut vraiment que je me force à reprendre le sport. J'arrive à dormir après 23h et limiter les écrans, ça c'est super. Au niveau couture aussi, j'ai grave levé up au niveau de mes pochettes. Enfin ça avance, tout avance très bien, c'est juste le sport où là ça devient un peu bancal. Et vu qu'il fait beau, maintenant pour sortir, j'ai un peu la flemme, mais il faut que je m'y remette. Les comptes favoris de la semaine sont Hotman Pix, Ren L, Oncle Sharky, Guy Paul Laurent, Oli Productions et Willemba. Premièrement, on a Hotman Pix, donc c'est un photographe que j'ai découvert il y a quelques années sur Instagram, et je suis hyper méga ultra fan de ses photos. De toute façon vous les verrez juste ici. J'aime beaucoup son univers et son style de photo. Je trouve qu'il a beaucoup évolué en 2-3 ans. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai découvert son compte. Et lui aussi pareil, je le vois trop plus tard bosser pour des magazines ou bosser pour des événements, parce que franchement je trouve que c'est hyper quali. Dans un deuxième temps, on a Ren L, youtubeuse mais aussi instagrammeuse. Elle fait des vidéos pour tout ce qui est organisation, elle donne des tips pour tous ceux qui sont à l'école et surtout en études supérieures. Bon, même si je pense que si vous êtes au collège et au lycée aussi ça peut vous impacter. Elle parle aussi beaucoup de productivité et d'organisation, et c'est ça qu'on veut. Et elle fait aussi beaucoup de contenu mode, tout ce qui est haul, etc. Et j'aime beaucoup. Je vous invite à aller regarder tout ça. On a également Oncle Sharky, c'est un rappeur. Et franchement, je suis archi fan de ses sons. De toute façon, tous ses sons seront par contre. Il des sons vraiment plutôt stylés, très chill. J'aime beaucoup les paroles, il y a un bon fond derrière, donc j'aime bien. On a également Guy Paul Laurent, donc c'est un ami à moi que j'ai rencontré il y a des années maintenant. Vidéographe de qualité. Et vraiment, j'ai vu son évolution de quand il a commencé. Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas encore commencé. Donc j'ai vu le début jusqu'à maintenant.
et une évolution, franchement, t'as peur. Le mec, il est tellement talentueux, il est tellement doué. Il a un souci du détail, il a fait plein de clips et je pense qu'il va aller vraiment loin. Je le vois trop avoir sa petite agence de prod. On a également Oli Production, donc Oli Production qui a été créé par Will Lumbach, je vais parler des deux en même temps, qui a un compte Instagram qui va partager différents types de témoignages et j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est des témoignages sur des sujets divers et variés, très touchants, j'en ai regardé plusieurs et j'ai beaucoup aimé Will Lumbach et vraiment un entrepreneur fougueux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce challenge aussi vous plaît. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en train de faire ce challenge, donc n'hésitez pas à partager un peu votre avancée, soit dans les commentaires, soit en MP. Je me ferait un plaisir d'y répondre. On se recapte la semaine prochaine. Je vous aime très fort. Des bisous.